Petit papillon de l'arc antillais, la Guadeloupe est une île paradisiaque, avec plus de 270 plages qui font l'objet de cartes postales, un véritable paradis, évidemment. Mais depuis 2011, nos côtes sont périodiquement victimes d'échouements d'algues sargasses qui, lorsqu'elles prennent place, transforment nos plages paradisiaques en véritable enfer visuel et nauséabond de pourri. Et c'est pareil dans tout le bassin caribéen. En 2018, c'était l'année record. Environ 6,5 millions de tonnes d'algues sargasses arrivaient vers nous. Mais cette année, on prévoit 8,7 millions de tonnes. C'est dramatique. Autant dire qu'il faut en faire quelque chose. Mais quoi? Des idées? Alors, ici, mademoiselle nous propose d'en faire des produits cosmétiques. Madame juste ici nous propose d'en faire des compléments alimentaires et juste devant moi, on nous propose d'en faire de l'épandage. Eh bien, moi, j'ai choisi d'en faire des charbons actifs. Des charbons actifs plutôt que l'enfer noir annoncé par les médias. Des charbons actifs pour fabriquer des électrodes de supercondensateurs pour le stockage de l'énergie électrique. Les supercondensateurs, c'est un petit dispositif capable de stocker une grande quantité d'énergie électrique et qui est capable de la redonner en quelques millisecondes. Dans mon laboratoire, une fois les sargasses vivantes récupérées en mer, je m'en vais les carboniser dans une atmosphère contrôlée en absence d'oxygène. Cette première étape, c'est la pyrolyse. Ensuite, je prends mon charbon, je le fais macérer dans de l'acide pour augmenter sa porosité. Cette deuxième étape, c'est l'activation. Ensuite, je passe par une deuxième pyrolyse et j'obtiens un charbon activé. Une fois mon charbon actif en main, eh bien, je vais tester ses propriétés, mesurer sa surface spécifique, contrôler le diamètre moyen de ses pores et évaluer sa capacité à stocker l'énergie électrique. Et puis je recommence à zéro, je change de température, je change d'acide, je teste et je teste encore. C'est alors que j'ai pu valider mes meilleurs charbons à base de sargasses, utilisables pour fabriquer des électrodes, de supercondensateurs, qui serviront peut-être un jour à assurer l'ouverture d'urgence des portes d'avion, ou encore qui seront utilisables dans les véhicules électriques ou les véhicules hybrides. Mais ce n'est pas tout. Mes charbons de sargasses sont aussi utilisables pour dépolluer les eaux polluées aux pesticides comme le chlordécone. Vous imaginez ces algues sargasses qui sont un véritable enfer sous nos côtes côtoyant le paradis céleste dans les supercondensateurs aériens. Waouh! Quelle merveille!